Quelle est la meilleure voiture électrique pour faire un long trajet en fonction du budget? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet Atlante Summer Challenge. Oh non! Allez, c'est parti! Charles, je sais pas quoi, geek Tesla. Je pense que tu sens que ça passe, hein. Et l'un d'entre nous qui arrivera dernier, je te regarde, Charles. Alex Link, là vous pouvez aller voir le site, il existe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de l'Atlante Summer Challenge. On se demande où est le summer d'ailleurs. Oui, il arrive. Parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas regarder la météo et je suis habillé vraiment dans les conditions adéquates. Comme chez là. Adéquate. Oh là! Aujourd'hui donc, deuxième épisode, première voiture qui part, c'est moi avec la voiture de 20 à 30 000 euros, la MG4. T'es content d'avoir chopé la moins chère? Bah écoute, elle est pas mal pour le prix. Je vous mets les chiffres en bas, les chiffres importants pour les road trips. C'est pas si mal et je pense que je vais pas mal m'en sortir. Bon, sinon, comment ça se passe là? C'est quoi les règles? Les règles, je vous les explique tout de suite, c'est parti. L'Atlante Summer Challenge, c'est une course entre 5 youtubeurs au volant de 5 voitures électriques dans 5 gammes de prix différentes pour répondre à une question. Est-il vraiment nécessaire de casser son porte-monnaie pour avoir une voiture capable de voyager? Après un tirage au sort à suspense, j'ai hérité de la tranche de prix la plus basse, entre 20 et 30 000 euros comme par hasard, et j'ai choisi la MG4. Tesla Geek a hérité de la tranche entre 30 et 40 000 euros et il a choisi une Tesla Model Y standard, c'est étonnant. WeLike, quant à lui, a pu choisir une voiture entre 40 et 50 000 euros et il a opté pour une Xpeng P7 Plus Long Range Propulsion. Simplement Julien est tombé sur la tranche de 50 à 60 000 euros et il a fait le choix de faire le trajet en Mercedes CLA. Quant à Alex, le vénard, il a tiré le gros lot, la tranche à plus de 60 000 euros et on lui a fait la surprise de lui ramener son rêve, une Ioniq 6N. Et pour notre affrontement, on a choisi un parcours qu'aucun d'entre nous n'avait jamais fait avant, à savoir partir de Saclay en banlieue parisienne et se rendre à Sarlat en Dordogne pour des vacances au vert. Et les règles sont simples, on a le droit de charger que chez Atlante, on a le droit à une charge bonus chez PowerDot parce qu'il y a un tarif intéressant, vous allez le voir. Et on doit arriver à Sarlat avec minimum 30% de batterie. Ces 5 voitures ayant des performances de recharge et d'autonomie différentes, on a calculé le temps qu'elles étaient censées mettre pour parcourir ces 500 km sur différents planificateurs afin de faire des départs différés, comme d'habitude. Et donc je partirai en premier avec ma MG, puis Tesla Geek s'élancera 7 minutes après moi, suivi d'Alex et sa Ioniq 6N 20 minutes après moi, puis WeLike en P7 Plus 37 minutes après moi, et enfin Julien avec sa CLA 42 minutes après moi. Ainsi, on est censé arriver tous en même temps. C'est celui qui gérera le mieux ses recharges qui aura le plus de chances de l'emporter. Rêvez pas les gars, vous me rattraperez jamais. Alors qui gagnera l'Atlante Summer Challenge? Qui arrivera en premier à Sarlat? Je veux pas spoiler, mais il y a de grandes chances que ça soit moi, je vous le dis tout de suite. Donc vendredi, vous avez vu l'épisode d'introduction chez Simplement Julien. Aujourd'hui, je pars. Demain, c'est Charles de Tesla Geek qui part dans sa Model Y. Après-demain, c'est toi. Oui. Dans la Ioniq 6N, il est content celui-là. Mercredi, c'est sur la chaîne de WeLike que ça se passe avec son trajet en P7 Plus. Jeudi, c'est sur la chaîne de Simplement Julien avec la CLA qui va nous courir après parce qu'elle va vite. Et vendredi, l'épisode des résultats pour connaître le classement final, qui est arrivé en premier. Et en plus, c'est un épisode qui va se tourner en public à l'Electric Fan Day, l'événement qu'on organise à la Thèse de Bûche le 6 juin. Voilà, c'est génial. Si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est déjà passé, donc c'est trop tard pour venir. Hein. C'est vrai. Bref, un énorme merci à Atlante de nous permettre de faire ce truc. N'hésitez pas à télécharger l'appli MyAtlante, je mets le QR code ici. Voilà, avec les dalles Gerflor. Voilà. Et hop. Et entrez tout de suite le code promo Atlante Summer. C'est 5 euros crédités sur votre compte. Ça ne fonctionne que si vous n'avez jamais utilisé un code promo avant. Ah. Donc c'est non cumulable. Donc si vous avez déjà utilisé notre code avant, bah, ça ne marchera pas. Donc Atlante Summer, Si. bim, 5 euros offerts. Attention. Ah oui, il a mal partout. Oh, putain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures et de faire des trucs comme ça. Et surtout organisé voilà, avec des marques, des challenges de ce type et qui nous soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Insta parce que là, en ce moment, on poste des stories et c'est dommage, vous les ratez. Donc abonnez-vous pour... Notre page Insta, ça fait un peu boomer quand même. Notre site internet Instagram. Plus il rigole, plus il a mal, c'est très bon. Et n'oubliez pas, abonnez-vous aussi au compte de WeLike, Tesla Geek, Simplement Julien parce que, bah voilà. Bah, vous verrez d'autres choses qui se passent sur ce parcours. Les autres parcours. Bon, allez, j'y vais. Bah oui, il est temps que tu fasses ta planif. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'attardes sur la planification pour être sûr d'avoir... Je vais vous niquer. Suivez-moi, je vais vous expliquer pourquoi je vais gagner. Venez.
Bon, soyons clairs tout de suite, vous êtes en train de regarder la vidéo du gagnant. C'est la première, donc la suite du programme n'aura que très peu d'intérêt. Vous regardez le meilleur, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous pensez que je vais gagner, ou si vous pensez que Alex va gagner, parce qu'avec la chaîne EV, vous avez 2 chances au lieu d'une sur les autres chaînes, eh ben rendez-vous sur notre compte Instagram, la chaîne EV. Il y a ce post là, je l'affiche en gros là. Eh ben likez ce post, mettez un commentaire et bien sûr, abonnez-vous au compte Instagram d'Atlante, Atlante France. Et si c'est nous qui gagnons, si c'est un de nous deux, eh bien on tirera un des commentaires au sort et le regagnant repartira avec 200 € de recharge. J'ai fait 4, non, 200 € de recharge gratuite. 200 € de recharge gratuite. C'est quand même cool pour les vacances. Parce que vous allez le voir dans cette vidéo, voyager sur le réseau Atlante, bah c'est pas cher. Sur la route, on verra comment se charger. Ce qu'on va faire tout de suite, je vous montre, c'est qu'on va aller sur l'application MyAtlante. Hop, MyAtlante. Et tout de suite, je vais aller dans Green Gem et code promo. On voit que j'ai aucun Green Gem. D'ailleurs, on voit dans ma cagnotte que j'ai jamais rien gagné sur Atlante. C'est un nouveau compte. Et tout de suite, dans le champ code promo, je tape Atlante Summer. Il faut le dire avec l'accent. Appliqué. Boum, votre réduction a été ajoutée avec succès à votre portefeuille. Et voilà, je viens de recevoir mes 500 Green Gems. Et on voit qu'en dessous, il y a un bouton convertir en 5 €. Donc, code promo, j'ai bien gagné mes 5 €, ça c'est cool. Bref, pourquoi j'ai choisi cette MG4? Eh bien parce que dans la gamme de 20 à 30 000 €, là on a une batterie de 64 kWh brut, environ 61-62 net. On a une voiture qui a de l'autonomie, qui charge en 25 minutes. 64 kWh, une charge en 25 minutes, ça permet de rouler sans aucun problème. C'est une voiture polyvalente, c'est une voiture qui peut servir de première voiture. Donc c'est parfait. Pour moi là c'était le meilleur choix. Je pars en premier comme d'habitude. Je prends souvent les voitures qui vont le moins vite. Je pars souvent en premier. Pourtant là c'était un tirage au sort mais le sort s'acharne. Mais en fait je l'aime bien cette MG4. Alors par contre le planificateur de la MG4 il est pas ouf. J'ai fait une vidéo sur le planificateur de la MGS5. C'est exactement le même. Il est pas terrible. Et surtout je peux pas sélectionner uniquement le réseau Atlante sur ce planificateur. Je peux sélectionner d'autres réseaux mais il n'y a pas Atlante. Donc c'est dommage. Donc moi ce que je veux utiliser c'est ABRP. Donc je vais sur ABRP ici. Ici je dis que j'ai véhicule une MG4. J'ai pu lier la MG4 avec la voiture via un boîtier OBD2. On a fait une vidéo sur ABRP plus OBD2, je vous l'affiche ici. C'est hyper important pour gagner ce challenge de ne pas charger 1 kWh en trop, parce que c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Moins on charge, plus on est précis, plus on a des chances d'arriver premier. Et donc c'est pour ça que j'utilise ABRP, tout simplement. Au niveau des chargements, réseau de recharge, j'ai mis Atlante et PowerDot. Atlante avec un cœur, PowerDot aussi. Pourquoi? Parce qu'avec l'abonnement Atlante Go auquel j'ai souscrit, on a le kilowattheure à 32 centimes chez PowerDot. Donc vu que le réseau Atlante, il est à 29 centimes, c'est très intéressant, mais il n'est pas encore développé partout. Il peut y avoir des trous dans la raquette. Et ben pouvoir utiliser le réseau PowerDot en secours, c'est excellent. Alors c'est plus intéressant de se charger chez Atlante parce que c'est 100% de chargeback jusqu'au 30 juin, puis 50% après le 30 juin. Et il n'y a que 3% de chargeback chez PowerDot, donc c'est moins économique. Donc je vais privilégier Atlante. Et si j'ai pas d'Atlante, il y aura une petite PowerDot. J'ai le droit à une PowerDot seulement. Dans chargement, je mets que je veux arriver au chargeur à 10%, par exemple. OK. Et je dis que je veux arriver à destination à, je vais mettre 32 pour être un peu large. Donc voilà, j'ai tout configuré. Maintenant, j'ai travaillé ma planification parce que quand je lance là comme ça, il me fait passer sur des PowerDot, etc. Donc moi, je vais dire que je veux aller sur la station Atlante à Grasset. Voilà. Et à Limoges, Atlante à Limoges. Je vais faire des plus grosses économies. OK, planifié. Donc, je pars d'ici à 99%. J'arrive à 8% à Atlante Grasset. Je repars à 85%. J'arrive à 14% à Atlante Limoges. Je remonte à 85%. Et j'arrive à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ce planificateur? J'ai dit que je voulais arriver à 30. Allez, 31. ABRP, ça marche moins bien qu'avant, je trouve. Je clique sur trajet et ici, je vais sur Apple CarPlay. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça me dit que je suis à 99%. Je vais arriver à 8% à Atlante. C'est une station où il y a 8 bornes en 300 kW. Donc ça, c'est vraiment cool pour moi. Je vais pouvoir me charger tranquille. J'ai 210 km à faire. J'arrive dans 1h50. Ça m'étonne, hein. J'ai quand même l'impression que la MG4 a un peu plus d'autonomie que ça, quoi. Je suis sûr que je vais arriver avec plus de 8%. Je précise que l'abonnement à Atlante Go, c'est 9,99 € par mois, sans engagement. Donc là, les vacances d'été arrivent, vous pouvez prendre votre abonnement Atlante pour un mois, partir en vacances en ne chargeant que chez Atlante, vous allez payer 29 centimes le kilowattheure, plus à partir du 1er juillet, 50% de chargeback, c'est-à-dire que vous faites 2 charges, la 3e est gratuite. Il n'y a pas moins cher. Clairement, c'est le meilleur plan pour voyager. Par ici, les bons plans. Eh ben, je suis prêt à partir, moi. On se retrouve pour le départ. Bon, l'heure du départ a sonné. J'ai mon télépéage et Charles de Tesla Geek, qui est juste derrière moi, a oublié son télépéage. Et ça, c'est cool. Ah. Tu veux bien me rendre mon télépéage, s'il te plaît? Non, merci. Justement, j'étais en train d'en parler. Voilà. Je pars à 10, il est 9. J'ai pris mes petits sandwichs Dona. Je les aime bien, ceux-là.
Bon voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Donna. C'est parti. Bon allez les gars, salut. Soyez prudents. Est-ce qu'on va voir ça à la caméra? Il est en train de se mettre nu. Allez, bon Oh non! Alors là, le but du jeu dans un défi comme ça, c'est de ne pas perdre de temps. À savoir, ne pas se laisser enfermer par un mec qui roule à 127, on s'en rend pas compte et en fait, on perd du temps. Évidemment, pour gagner, il faut optimiser les recharges. Évidemment, on respecte les limitations de vitesse. Autre chose qui est important pour gagner, c'est ne pas se tromper de route. C'est con à dire comme ça, mais c'est vrai. Et aussi, ce qui est important, c'est de rouler à la vitesse GPS, pas à la vitesse compteur. Donc on va voir ça, on va se caler tout à l'heure à la vitesse limite. Et ce qui est bien avec ABRP, c'est qu'on a la vitesse GPS. Donc on va savoir exactement à combien on roule, on va se caler. J'espère que l'autopilote et le régulateur de vitesse de cette voiture permet de se mettre à plus de 130. Je suis pas mal assis quand même. Hein. Déjà, la MG4 a le one pedal. Ça c'est cool. Et il a un bon one pedal, une bonne régène. Non, mais franchement, aide à la conduite, one pedal, il y a tout là. Hein. Pour 27 000 balles. J'ai mis la clim à 24, peut-être la rebaisser un peu après, mais j'avais l'impression qu'à 21, ça soufflait très très froid. Voilà, il y a des bruits d'air. Il y a beaucoup de vent. Alors il y a un truc, il y a beaucoup de vent aujourd'hui et du vent de face. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance en commentaire. La bise, à tout de suite. Yo, comment on se retrouve? J'ai crié très fort là. Donc on a parcouru, enfin j'ai parcouru parce que je suis tout seul. Ouais, je suis tout seul. J'ai fait 100 km, tout pile. Et là, je sors de la 10. Donc, on était sur la 10, mon royaume. Et maintenant, on sort. On prend l'autoroute qui va à Toulouse-Clermont-Ferrand. Donc, celui-là, je le connais pas. Ma voiture vibre. Je pense qu'il y a un problème d'équilibrage sur un pneu. Bref, bonne nouvelle. ABRP se calibre petit à petit. Il m'avait prévu une arrivée à 8% et j'arrive maintenant à 22% à la station. Par contre, j'ai quand même une conso de camion là. Mais on a un vent de zinzin. Vraiment. La voiture, il y a un régulateur adaptatif. Maintien dans les voies, je tiens le volant parce que la voiture a fait comme ça. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, j'arrive à 22% et je pense que ABRP n'a pas encore fini de se calibrer. Et du coup, j'ai peut-être arrivé dans les 25. Et je sais que j'avais fait un test en loose day dans la Tesla Model Y de Charles qui est juste derrière moi à 7 minutes. Et lui, il devait arriver genre à 28. Donc en fait, on arriverait quasiment au même pourcentage. Ce que je comprends pas parce que j'ai une conso de tractopelle. Et le GPS Tesla, normalement, il est fiable. Donc en gros, là, ça se trouve, vu que je charge à la même vitesse que lui, en fait, je me dis peut-être qu'il va avoir du mal à me gratter mes 7 minutes d'avance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour savoir si son GPS était juste, il faudra regarder sa vidéo, c'est demain. Demain, 19h, en première. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en première, coucou, dites coucou dans le chat. D'ailleurs, je vais taper le mot prout dans le chat, j'envoie. Bref, pour l'instant, ça se passe hyper bien. Donc là, il y a eu un embranchement, je me suis pas trompé. Bon, vous allez sûrement voir Alex se tromper à cet embranchement et rester sur la 10. Pour l'instant, on avait peur qu'il pleuve, il pleut pas, le sol est sec. Je roule à 130, 133 compteurs. Vraiment là, je suis obligé de tenir le volant, hein. Ça bouge vraiment beaucoup. Hein. Et puisqu'on en parle, on va parler des aides à la conduite. Donc la voiture est équipée d'un autopilote, donc régulateur adaptatif et aide au maintien, maintien au milieu des voies. C'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup mieux que les premières MG4 qui avaient le TJA qui était absolument ignoble. Là, franchement, ça peut le faire. Le régulateur, il a un petit problème. C'est que il ralentit beaucoup trop tôt quand il y a un camion, par exemple, devant. Et même en distance minimale du régulateur adaptatif, je trouve qu'il ralentit trop. En tout cas, trop tôt. Par contre, quand on double, il accélère. C'est hyper agréable. La voiture est assez péchue, d'ailleurs. J'arrive à 23%, ça monte. Et le maintien dans les voies, il n'y a pas de volant capacitif. Donc, s'il n'y a pas du tout de vent, qu'on est en ligne droite et qu'on bouge pas le volant, ça va sonner au bout d'un moment. Il faut bouger de temps en temps. Mais là, vu que je vous dis, je suis obligé de tenir le volant parce qu'il y a du vent, je bouge en tous les sens. Il me le fait pas, c'est pas mal. Bon, on peut pas ajuster automatiquement la vitesse du régulateur, la vitesse du panneau, ni manuellement avec une simple pression sur un bouton. Faut faire plus-moins tout le temps, mais moi, vu que je roule de toute façon 3 km/h au-dessus de la limite pour être à la bonne vitesse en GPS, de toute façon, je m'en serais pas servi. Et puis, un tout petit mot sur ABRP. Quand j'ai fait ma planification au début, il se basait sur les datas qu'il a, lui, à propos de la MG4. Donc, il m'a fait une planification un peu claquée au départ. Mais si vous utilisez ABRP avec votre voiture et vous branchez l'OBD tout le temps, ou vous liez ABRP à Enode, bref, vous liez votre voiture à ABRP, il va connaître votre consommation moyenne et donc les planifications seront bonnes dès le départ. Je vais les piler là, je vais les piler cette année. Je vous rappelle quand même qu'au Atlant Camping Challenge, je vous mets un lien là tout en bas vers la playlist. Mais j'avais gagné! Atlant me porte bonheur. Allez, on se retrouve à la charge. Eh mais vous êtes là? Faut que j'arrête avec ça. J'arrive à ma recharge. J'arrive avec 23%. Donc là, ça fait un moment que le planificateur bouge plus. Donc là, il est calibré, on est bien. J'arrive dans 4 km, 23%. Alors là, je vais regarder. Il me dit de recharger jusqu'à 85%, c'est débile, pour arriver à 23% derrière. Si je veux arriver à 10, faut que j'enlève 13. Donc 85 moins 13, ça fait
72. Je sais pas pourquoi ABRP fait ça. Bon, après, si on suit ABRP, qu'on est juste en voyage, il n'y a aucun problème, on y arrivera. Mais moi, je vais optimiser là. Donc 72% je charge. Pour l'instant, franchement, ça se passe trop bien. Putain, la station, elle est juste à côté. C'est comme une station d'autoroute, quoi. Elle est juste là. Je sais pas si vous voyez. Allez, je sors. Putain, c'est trop bien ça. Alors là, celle-là, allez-y. Hein. Si vous passez par cette autoroute, la 20, arrêtez-vous à Grasset. C'est juste à côté de l'autoroute. Et donc, ouais, j'ai filé là, mais incroyable. Je suis passé entre les gouttes. J'ai eu 2 toutes petites averses qui ont duré 30 secondes chacune. Donc là, je fais du 130 tout le long. Le sol est sec. C'est tellement parfait. La station est là. Ah, c'est quoi ces bornes? Ah, j'ai jamais vu. Ok, donc là, normal, il n'y a personne. Je suis premier. Ma prise est à l'arrière gauche, si je me trompe pas. Putain, j'espère que je me trompe pas. Ok. Là, le planificateur me dit, voilà, chargé jusqu'à 71. Il s'est mis à jour, très bien. Ça, j'aime. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Atlante. Alors avec Atlante, on peut charger avec une carte de recharge, on peut la commander. Mais moi, vu que c'est un nouveau compte que j'ai créé pour l'occasion, bah non. J'ai pas de carte. Alors je charge là, on voit que c'est 29 centimes le kilowattheure parce que j'ai l'abonnement Atlante Go. Alors là, il faut choisir la bonne borne. C'est la 1055-1. Ça, c'est un truc que Atlante pourrait améliorer. Pour se repérer sur les prises, il faut regarder le numéro. C'est pas très pratique. Donc c'est bien avec la MG, ok. Allez, je me branche. Ok, j'ai entendu le clac. Le clac, c'est bon signe. Ok, ça commence à charger. 25 kW, il va falloir monter plus haut là, les gars. La voiture me dit pas... Ah si, 102, ça y est. 100... 101, 102, 100. Il faut monter plus haut là, Germaine. J'ai pas préconditionné la batterie, mais il fait 18 degrés. Faut vraiment préconditionner la batterie sur cette voiture, c'est manuel. Et normalement, c'est que quand il fait vraiment froid. Donc ok, je suis en train de charger, je regarde vite fait dans mon appli Atlante. Ici, on voit que je suis à 24%. Je charge depuis 1 minute. Et si je vais là, dans mes Green Gems, bah pour l'instant, j'ai toujours mes 500 Green Gems de mon code promo. Pour l'instant, j'ai rien. On verra à la fin de la charge. Pour l'instant, je plafonne à 102. Là, c'est forcément ma voiture qui limite. Putain, elle était pas assez chaude ou quoi? J'ai roulé 2 heures. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve à la fin de la charge. Bon voilà, je suis en train de charger. Je charge à 29 centimes le kilowattheure comme on l'a vu parce que j'ai l'abonnement Atlante Go. L'abonnement Atlante Go, c'est 9,99 € par mois sans engagement. Je vous ai dit que ça vous faisait bénéficier d'un tarif préférentiel aussi chez PowerDot de 32 centimes le kilowattheure. C'est hyper intéressant. Mais c'est pas tout, vous bénéficiez aussi d'un tarif préférentiel sur la Charge League. La Charge League, c'est Atlante, Ionity, Fastned, Electra. Et ben si vous chargez chez les autres opérateurs de la Charge League, c'est super dur, il y a plein de cheux à dire. Via votre application Atlante, c'est 49 centimes le kilowattheure, donc moins cher qu'en passant par un autre moyen de paiement. C'est cool. Donc là, jusqu'au 30 juin, on bénéficie de 100% de chargeback. Ça veut dire que si je paye par exemple, je sais pas moi, 5 €, je vais payer 5 € et je vais avoir 5 € de crédité sur mon compte pour que la charge d'après soit gratuite. Et après le 30 juin, c'est plus que 50%. C'est-à-dire que si je charge 5 €, je vais avoir 2,50 € crédité sur mon compte Atlante pour recharger chez Atlante. C'est quand même cool. À partir du 1er juillet, donc c'est 2 charges payées, 1 charge offerte. C'est pas mal. J'ai calculé. Je suis pas mauvais en maths. Ça fait un tarif au kilowattheure avec l'abonnement Atlante Go à 22 centimes le kilowattheure à partir du 1er juillet. Et même sans abonnement, c'est intéressant parce qu'avec le chargeback, à partir du 1er juillet, ça fait 40 centimes. Il y a quelqu'un qui était à côté de moi en train de charger qui est déjà parti. Bon, bah voilà, je serai pas premier. Et donc, sans abonnement, c'est 40 centimes le kilowattheure avec le chargeback. Est-ce que vous payez 54 centimes 54 centimes, puis rien. Donc voilà, 40 centimes le kilowattheure, c'est cool. Là, je suis dégoûté. Bon, mais j'ai pas pris la puissance, moi. Hein. Lui, il a pris la puissance, moi non. Donc a priori, ma batterie n'était pas préconditionnée. Ça, c'est fou. C'est ici, là, dans le menu recharge, on peut lancer le chauffage batterie. Évidemment, je l'ai déjà dit, mais pour bénéficier des meilleurs tarifs chez PowerDot et sur les autres membres de la Charge League, il faut charger en passant par l'application Atlante. Voilà. Bon, je suis à 63%. Il me reste 8%. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, j'ai vu aucun autre concurrent. Donc pour l'instant, je peux encore tirer mon épingle du jeu et pas terminer dernier. Si ça vous intéresse, j'ai mangé mes petits sandwichs Dona et je me garde une petite banane. Je vous dis tout. C'est la transparence totale sur la chaîne AV. Ah, il y a un autre concurrent qui arrive. C'est un concurrent qui est un peu ridicule dans sa voiture. Parce qu'il a 2-3 autocollants. Et il marche comme un vieux. Mais j'ai pas dit qui c'était. Allez, 70. Allez, on est reparti. On regarde vite fait sur mon compte Atlante. La charge est terminée. Les Green Gems. Hop, je suis passé à 1440. Si je vais dans historique des recharges, je viens de faire une recharge à 9,40 €. Donc j'ai 9,40 € qui ont été crédités dans mon compte. C'est cool ça, la prochaine charge sera gratos. Allez, 70%, j'arrive à 10% à la prochaine station. C'est du bon.
Bon, là, j'ai glissé à la seconde position, c'est certain. Mais je ne m'avoue pas vaincu. J'ai 165 km pour arriver à la station d'après. J'y arrive à 10%. Allez, on est reparti sur l'autoroute, on se cale. Je suis reparti. Ouah, avec le vent, la voiture, c'est un enfer. Là, je veux le podium. Je veux la médaille d'argent. C'est médaille d'argent ou rien. Allez, à tout de suite. Allez, je vais appeler Charles. Je vais prendre un peu des nouvelles de Tesla Geek. Salut JC. Ça va? Bah oui, et toi? Non! Écoute, moi j'ai déjà mon premier objectif de la journée qui est rempli, à savoir te rattraper, te dépasser sur la première recharge. Je suis très content. Je suis dégoûté. J'aurais bien voulu voir ta tête. Ouais, ben en fait, j'étais en train d'expliquer, tu sais, comment marchaient les Green Gems et tout, et je vois une Tesla partir, je fais non. T'as débranché à combien? Bah je sais même pas, dans la précipitation, j'ai pas regardé. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai rechargé 9 minutes. Ah ouais. Bah c'est sympa de laisser une chance aux autres en fait. Franchement, je peux te dire un truc? Ouais. Je me sens un peu seul, tu veux pas m'attendre à la prochaine ère et on roule ensemble? Même pas en rêve. Bon, j'aurais essayé. Le son est pas terrible, j'ai l'impression que quand je parle, j'entends des bruits de ton micro, c'est bizarre. Alors, tu es pas la première personne que j'appelle à me dire que le son est pourri dans ma MG. Ok. Bon, en tout cas, moi je me bats pour la médaille d'argent. Alors, je t'explique, c'est compliqué. J'ai envie d'avoir la médaille d'argent, mais j'ai envie que, vu que tu m'as doublé, que tu perdes. Mais si tu perds, ça veut dire que quelqu'un t'a doublé, et donc moi je passe médaille de bronze. Ça veut dire que tu mises aussi sur le fait que la deuxième recharge pour toi sera plus longue que la mienne. Le problème avec ta voiture, c'est qu'elle consomme vraiment rien, c'est ça le problème. Ouais, même si là sur le deuxième tronçon, je consomme bien plus que le premier. Moi j'ai une conso de porte-avions là, sans déconner, c'est fou. Et bah reste concentré et puis je te souhaite une bonne deuxième recharge. Peut-être que la team petite batterie et petite puissance pourra peut-être tirer son épingle du jeu contre ceux qui ont besoin des 300 kW de puissance avec pas de puissance partagée. Et tous ces gens là qui montent leur argent là, nous on est simple Charles. Exactement. Bon bah allez, je te souhaite bonne route Charles. Et bah toi aussi JC, bon courage. Bon, alors, je vous explique. Je suis à 14 minutes de ma charge chez Atlante à Limoges. Et à Limoges, il y a une station PowerDot. Et je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas fun d'aller charger chez PowerDot? Parce qu'en fait, je vous explique. On va tous s'arrêter à Limoges, sur cette station. Ce qui fait que tout le monde va savoir quel est le classement de tout le monde. Si je vais me charger chez PowerDot, je vais payer un peu plus cher. Je vais quand même payer que 32 centimes. Mais là, si je m'arrête chez PowerDot, personne ne saura où je suis. Je vais créer un espèce de malaise dans le groupe. Ça me plaît bien comme concept. Donc je vais profiter de la promo PowerDot. C'était pas prévu du tout, mais ça m'éclate de faire ça. Ça m'éclate de les mettre dans une situation où ils savent pas du tout où ils en sont. Et en plus, au-delà de ça, au-delà de les mettre eux dans une situation dans laquelle ils savent pas où ils en sont, je me mets moi aussi dans une situation dans laquelle je sais pas où je suis et ça va être beaucoup plus drôle même pour moi. Donc je vais faire ça. Ah, j'ai fait n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus rien qui marche là. Mais qu'est-ce qu'il a ce GPS de merde là? Pourquoi c'est tout bugué là? Ah, j'ai fait de la merde là. Bon, alors là, j'ai merdé. En voulant changer de destination, il y a le GPS qui a planté et je pense que j'ai tout perdu. Bon, soyons clairs tout de suite, vous êtes en train de regarder la vidéo du gagnant. Donc oui, je vais leur mettre du suspense, mais là, je me suis mis beaucoup de suspense en voulant créer du suspense. Je suis débile! Putain, je me suis mis un coup de stress tout seul pour rien. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai voulu faire mon intéressant, maintenant je me suis fait niquer, mais je suis vraiment trop con. Bon, restons concentrés. J'arrive dans 5 minutes. Je suis à 11% de batterie. J'ai dû perdre 5 minutes dans cette histoire, c'est pas grave. Au moins, il y a du suspense, voilà. Et je vais leur créer un doute dans leur tête. C'est le principal, les mettre mal. Bon, je me suis mis mal moi aussi, c'est pas grave. Allez, je suis dégoûté, c'est pas grave. Je vais chez PowerDot, je vais vous montrer comment ça marche et comment on récupère du chargeback chez PowerDot à 3%. Et puis c'est tout. Je suis en train de faire un détour de malade en plus. Mais quelle idée de merde! C'est dingue, mais pourquoi je fais ça? Je veux toujours faire le mec original et je fais toujours la merde. C'est nul. Non mais là, je fais un détour de zinzin. Ah, je vais arriver dernier là. Oh putain. Ça se trouve, non, je peux récupérer l'autoroute ici là? Oh, attends, c'est peut-être pas perdu là. Si je sors du podium à cause de ça, je me tire une balle dans le rectum. Voilà, je le dis comme je le pense. Bon, il n'y a personne à la station, ça c'est cool. Allez, on se gare. Ok, je suis bien là. Là, je suis bien. Ok, je suis sur la borne. 3. Donc, hop, je prends mon application Atlante. Recharger ici. Borne 3. La 3, hein. La 3. Je vais me brancher et je clique sur charger ici.
Je balaye. Authentifié, ça a marché. Ok, je suis arrivé à 10%. Je vous montre la borne, Power Dot, hop, ça charge. Donc voilà, là, je paye 32 centimes et 3% de ce que je paye là vont être reversés dans ma cagnotte Atlante pour recharger chez Atlante. Ça, c'est valable jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, on ne sait pas. Allez, je suis à 120, 130, 127. Ok, 127. Allez, on se retrouve après. Bon, je suis en train de charger là et dans l'écran de la voiture, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, je vous montre, ça me donne la puissance. Là, je suis à 54%, 100 kW quasiment. Ça me met la durée de charge restante. Mais ça, c'est pour aller à 100%, je pense. Il ne me reste pas 32 minutes pour aller à 80. Donc, il n'y a pas le temps pour aller à 80, sachant que moi, je vais m'arrêter à 80. Ici, c'est un peu le même écran qui est répliqué, 32 minutes. Je ne vois pas comment je peux réduire et dire je vais m'arrêter à 80 et ça me laisse le temps. Bon, c'est dommage. Ici, ça c'est cool. On a a priori, tout simplement, le SOH, l'état de santé de la batterie, affiché dans l'OS, 100%. Ça c'est génial ça, hein, franchement. A priori, à BRP, là, il me dit que si je me déco à 77, j'arrive à 30. Donc je vais me déco à 78. Et puis après, je jouerai un peu avec le feu pour arriver à 30, sachant que si j'arrive en dessous de 30, je suis éliminé. Alors là, ça me fait marrer parce que je sais que, par exemple, ceux qui sont derrière moi, donc Alex, Charles et Julien, quand ils vont arriver à la station, j'y serai pas. Et ils vont se dire quoi, il est déjà reparti. Non, je suis là en train de charger et j'ai fait un détour et j'ai perdu du temps. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée. Je me dis, c'est quand même bien d'avoir dans la voiture un planificateur assez intelligent pour qu'on puisse facilement lui dire hey, je veux changer de borne, hey, je veux aller là-bas, hey, nan. Là, à partir du moment où j'ai voulu changer de borne, à BRP, hyper pas flex, j'ai dû passer par Apple Plan et le temps que je fasse toutes ces petites manips, j'ai dû m'arrêter parce que c'était dangereux. Temps perdu! Bon, voilà, il n'y a rien qui va. Je vais en profiter pour jeter ma peau de banane et puis je vous retrouve à la fin de la charge. Bon, eh bien, ça fait 27 minutes que je charge là. Je suis à 79% et là, mon planificateur me dit que j'arrive à 30. Je vais partir à 80% pour arriver à 31. C'est un petit peu risqué, mais on va voir ce que ça donne. Allez, je suis à 80. Allez, je vais sur mon application Atlante, je clique. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je balaye pour arrêter. Hop là! Allez, j'arrive à 31% selon ABRP maintenant, ça varie. Ça bouge tout seul, il fait ce qu'il veut, il fait sa petite vie ABRP. Donc je voulais jeter ma peau de banane, mais il n'y avait pas de poubelle, j'ai toujours ma peau de banane. Voilà, j'aurais pas dû la toucher. Et on est reparti. Bon, là, je sais pas du tout où j'en suis. C'était un petit peu le but du jeu, créer un suspense. Je l'ai mis surtout pour moi maintenant. Je sais pas du tout si j'ai fait un détour ou pas, si j'y ai gagné, si je suis un mec intelligent ou un gros teubé. Je sais pas. Tiens, j'arrive à 32% maintenant. Allez, on y retourne. J'arrive maintenant dans 1h40, j'ai 150 km. Je vais griller a priori exactement 50% de batterie. Là, je suis à 32. Maintenant, ce que je vais surveiller, c'est ce chiffre ici, le 32%. Et s'il bouge, s'il réduit, si ça passe sous les 29, eh ben, je passerai en mode éco-conduite, c'est-à-dire que je baisserai le chauffage, j'appuierai moins fort sur l'accélérateur. Le but du jeu, c'est d'arriver à 30. Mais j'y arriverai là, c'est sûr. J'ai pas pris la puissance de recharge encore. Je suis pas sûr que la batterie LFP soit meilleure que la batterie NMC des anciennes MG4. Je suis pas certain. Bon, maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas se perdre. Parce que si je me perds et que je fais le moindre détour, eh ben là, je suis mort. Et en plus, là, c'est un peu tendax parce qu'on va commencer à rentrer un peu d'autoroute et puis après des petites routes pour aller jusqu'à Sarlat. Faut pas se chier, j'ai 2% de delta. Voilà. Je peux me chier à hauteur de 2% pour l'instant. En attendant, eux là-bas à la station Atlante, ils doivent se demander où je suis et je trouve ça drôle. Allez, maintenant, on se retrouve à Sarlat. Bon, eh bien voilà, j'arrive dans 1 km 2, 6 minutes. Je n'ai aucune idée de la position dans laquelle je suis. Mais c'est tellement beau ici, c'est fou. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est tellement beau. Donc, voilà, moi je vais être sur le podium. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Le trajet s'est plutôt bien passé. Cette petite MG4, elle est plutôt cool. Petite réticence sur le lane assist. Franchement, je la laisserai pas conduire seule. Hein. À l'inverse d'une Xpeng, d'une Tesla, elle, je tiens le volant, même quand il n'y a pas de vent. D'ailleurs, il n'y a plus de vent. Par contre, ça consomme beaucoup trop. Vous verrez les chiffres dans le dernier épisode chez Tesla Geek. Ça se passe vendredi. Ça consomme un petit peu. Je pense pas que je vais être bien classé au niveau consommation. Et c'est dommage parce que si cette voiture était efficiente, et elle pourrait l'être, en tout cas plus que ça, elle aurait une belle autonomie. Là, ça va. Pour 27 000 balles. Donc là, on est à Sarlat. Il y a un peu d'embouteillage. C'est ouf d'être à l'arrivée d'un challenge comme ça, où on s'est speedé, à brancher et tout, et l'arrivée qui doit être un peu stress, quoi. C'est dans les embouteillages. C'est nul.
Ah oui, j'ai pas dit, je suis à 39. Oh, j'étais tellement large. Je suis à 39% parce que roulage à 110 à cause de la pluie. Là, il y a un virage. Après ce virage, je sais. Attention, destination se trouve sur la droite. roulement de tambourin. Et avant de se quitter, ce que je vous propose, c'est de faire le point sur les Green Gems. Je vais chez Atlante. Si je vais ici dans les Green Gems, j'ai 1594 Green Gems. J'étais parti avec 0. Et donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire convertir. Hop, j'ai plus de Green Gem. Je vais voir dans mon portefeuille, boum, j'ai 15,94 € de crédit recharge chez Atlante. Si je fais 15,94 € divisé par 0,29, j'ai 55 kWh offerts. Génial. Donc n'hésitez pas, téléchargez l'appli Atlante. Je vous mets un QR code ici pour télécharger. Créez votre compte, mettez votre moyen de paiement, mettez votre voiture. Entrez le code promo Atlante Summer, boum, 500 Green Gem égale 5 €. Prenez l'abonnement Atlante Go si vous pensez que vous allez faire un long trajet et donc faire pas mal de recharges Atlante sur le mois. Et rechargez chez Atlante, cumulez les Green Gem et payez moins cher vos recharges. Voilà. Cet épisode est terminé. Vous n'hésitez pas à le liker s'il vous a plu. Rendez-vous demain sur la chaîne de Tesla Geek pour son trajet en modèle Y. Après-demain, ça sera Alex avec sa Ioniq 6. Mercredi, c'est Charles avec sa P7 Plus. Jeudi, c'est simplement Julien en CLA. Et puis vendredi, les résultats, les classements en public. Si vous pensez que j'ai gagné, rendez-vous sur Insta. Vous voyez ce post-là, vous cliquez dessus, vous le likez, vous mettez un petit commentaire et vous vous abonnez au compte Insta d'Atlante. Atlante France. Et si j'ai gagné et si on vous tire au sort, bim, 200 € de recharge gratuite. Je vous laisse avec quelques images de ce qui vous attend. La bise! Donc là, c'est littéralement une chasse à l'homme. J'aimerais bien voir sa tête quand je pars. C'est un déluge. Parce que là, ça s'annonce quand même tout juste limite. Et donc là, quand je suis arrivé à la borne, il y avait déjà quelqu'un qui était là, mais entre temps, il est reparti. J'arrivais vraiment à ras les pâquerettes à la station, et il n'y a plus qu'à repartir. Et regardez les autres qui font la gueule à côté. C'est quoi ce plan? Ça va être quand même très serré. J'espère que j'ai pas trop une gueule de con. Là devant moi j'ai une tondeuse. J'ai une tondeuse devant moi. Dépêche-toi! Je sais pas où c'était. Je suis pas au bon endroit. Bon, elle me dit que j'y arrive sans charger et que j'arrive avec 10% à l'arrivée. Bon, les amis, mauvaise nouvelle, comme un bleu, mais comme un bleu. Je suis pas sûr de moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Place maintenant à la conclusion avec la révélation des résultats avec le public de folie de l'Electric Fun Day. On accueille le 5e qui est